Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ce matin au Codifil à l'actualité. Le Codifil de ce matin est adressé à la rédaction du journal Le Renard de l'Info. Et pour parler ce matin, nous avons le directeur de publication du journal Le Renard de l'Info, Cyril Queté, au téléphone avec nous. Cyril, bonjour. Bonjour Gildas et bonjour à vos lecteurs. Merci d'être avec nous ce matin, Cyril Queté, dans le cadre de ce Codifil à l'actualité. On s'intéresse à la une du journal Le Renard de l'Info dont vous êtes le directeur de publication. Et vous titrez à la une ce matin: Sport, quand Jojo tacle Eto'o. Que devons-nous comprendre avec cette une, Cyril Queté, au moment où vous nous faites savoir que, parlant de la disponibilité des infrastructures, le gestionnaire de l'agence en charge déclare: l'ONIES ne m'appartient pas. Alors il faut rappeler aux compatriotes qui vous suivent actuellement que il y a des tensions. Déjà, il faut le rappeler, il faut être sérieux, il faut être clair entre Joseph-Antoine Bell Jojo et Samuel Eto'o fils. Et tout remonte déjà depuis la présidence de la Fédération camerounaise de football. On se souvient que Jojo voulait être président de la Fédération camerounaise de football, et en ce moment-là, Samuel Eto'o fils soutenait Seydou Mbombo Njoya, et Samuel qui avait financé même la candidature de Seydou Mbombo Njoya en mettant de côté tout simplement Joseph-Antoine Bell. Depuis ce temps-là, et les deux compatriotes, les deux Camerounais se regardent en chien défaillant parce que Jojo, lui, trouvait qu'il était capable de pouvoir gérer la Fédération camerounaise de football. Déjà, ça remonte en ce temps-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que le président de la République a donné la gestion des stades à travers l'organisme ONIES à Joseph-Antoine Bell, bien reconnaissant déjà du président de la République à ce compatriote-là qui a bien valorisé le drapeau du Cameroun dans les années antérieures. Mais maintenant, le véritable problème qui se pose, c'est quoi? C'est que Joseph-Antoine Bell se plaint que lorsqu'il organise des réunions, il y a pas des véritables membres de la Fédération camerounaise de football qui viennent assister, parce que l'ONIES doit véritablement assurer la sécurité des stades. Et lorsque la Fédération joue sur les stades, il faut que les dividendes dont les recettes soient véritablement partagées, et les stades doivent être loués à la Fédération camerounaise de football, véritablement pour permettre que cet argent puisse entretenir les stades. Donc il y a ce bicéphalisme-là déjà qui s'observe dans les différentes gestions entre les différents présidents, et Joseph-Antoine Bell qui dit que Samuel Eto'o personnellement doit envoyer soit son secrétaire général assister aux réunions, que ceux qui assistent aux réunions après la fédération déclarent qu'il n'a envoyé personne assister à ces réunions-là. Donc c'est un problème de leadership, un problème d'ego entre ses compatriotes. Il suffit tout simplement que les deux personnes s'asseyent, essayent de s'entendre sur les dividendes, parce que si l'ONIES ouvre le stade de 40 000 places à la Fédération camerounaise de football, il faut s'assurer à travers les agents de l'ONIES que ce stade soit propre après, parce que 40 000 places, ce n'est pas quand même 4 000 places, et même si c'était 4 000 places, ce n'est pas quand même 400 places. Donc il faut assurer la sécurité de ces sièges-là, parce que si ce stade est détruit aujourd'hui, si ce bien offert par le chef de l'État aux compatriotes est détruit aujourd'hui, où trouverons-nous de l'argent après pour entretenir ces stades? Donc c'est la raison pour laquelle Joseph-Antoine Bell veut tout simplement des éclaircies, veut s'entretenir avec le président de la Fédération camerounaise de football, ou alors le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, prendre des décisions fermes et signer des arrêtés qui peuvent leur permettre de fonctionner en parfaite harmonie. Et la fédération de son côté se plaint que l'ONIES n'ouvre pas les stades facilement. Et il ne faut pas oublier que Samuel Eto'o également est en foi avec le ministre des Sports, là pour être plus clair. Et la tutelle de l'ONIES, c'est le ministre des Sports. Et la fédération qui pense être un organe indépendant. Donc il y a tout cela qui tourne, qui joue. Selon vous, Ben Antoine laisse entendre que Samuel Eto'o gère la FECAFOOT comme sa propre maison? Bien sûr. Et c'est tout ce que Joseph-Antoine Bell dit, que c'est que Samuel fait à la fédération, il ne peut pas le faire à l'ONIES parce qu'il est au service de la République. Si Samuel Eto'o est au service de ses propres intérêts, lui il est au service de la République. Et lorsqu'on sait que la République prône que l'individu, donc il faut tout simplement, moi personnellement, à travers ma rédaction, moi j'encourage Joseph-Antoine Bell dans ses lancers, parce que si on détruit ses biens sans toutefois avoir les moyens pour pouvoir rétablir ses biens, je pense que c'est l'image du Cameroun qui sera encore une fois de plus écorchée. Lorsqu'on sait que l'État s'est endetté à plusieurs milliards de francs CFA pour pouvoir réaliser ses œuvres. Donc, il faut tout simplement que les deux parties se mettent sur une table,
ils essayent de prendre des décisions et les matérialiser. Alors Cyril Koté, qu'est-ce qui se passe réellement avec les stades au Cameroun? Le championnat professionnel se joue dans les stades annexes. On a par exemple vu hier le match Bamboutos FC de Mbouda contre Dynamo qui s'est joué dans un stade annexe, et c'est dans un immeuble en chantier que les supporters ont regardé ce match, et Dieu seul sait combien ils ont déboursé pour regarder ce match étant dans cet immeuble-là. Alors Cyril Koté, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais tout simplement parce que la fédération ne veut pas se réglementer. C'est simple. Mais depuis Joseph-Antoine Bell, il le déclare, il attend Samuel Eto'o-Fils, il attend le secrétaire général qu'ils viennent pour qu'ensemble ils prennent des décisions. Est-ce que vous savez que les recettes des matchs là repartent directement à la Fédération camerounaise de football? Ça n'est plus divisé sur le champ. Donc Joseph-Antoine Bell, c'est normal. Il y a des recettes. Vous partez avec les recettes. Et lui, il va entretenir ces espaces avec quoi? Mais c'est normal qu'il vous donne le stade annexe. Si la fédération ne veut pas se conformer, non. Joseph-Antoine Bell, dans son rôle, il a dit, il est au service de la République, il n'est pas au service de l'individu, puisque l'ONIES n'est pas sa propriété. Si la fédération camerounaise de football appartient à Samuel Eto'o-Fils, alors c'est son problème. Cyril Koté, quelle image pour le football professionnel du Cameroun? On a dit c'est un championnat professionnel, mais à voir ces images, on se dirait c'est un championnat purement amateur. Qu'est-ce que ceux qui regardent le Cameroun de loin diront une fois lorsqu'ils verront ces images-là? Le championnat dirigé par un footballeur, une légende, les stades gérés également par une autre légende, mais on a ce résultat. Mais ces Camerounais, bon, ces compatriotes de l'extérieur diront tout simplement que Samuel Eto'o est incompétent. Mais je pense qu'il faut le dire. Dans la faute à la FECAFOOT. Non, Samuel Eto'o est incompétent pour pouvoir gérer la FECAFOOT, parce qu'un vrai leader doit prendre des décisions fermes. Un leader ne doit pas se laisser manipuler, et un leader ne doit pas vivre de son ego. Un leader ne doit pas agir d'une façon animale. Non, Samuel Eto'o doit se ressaisir. Il doit comprendre qu'il doit, pour la réussite de ce championnat et la réussite de son projet, il doit collaborer avec tout le monde. Il doit collaborer avec le ministère des Sports, il doit collaborer avec l'ONIES, il doit collaborer avec les différentes composantes qui peuvent permettre qu'il réussisse à son programme. Là, maintenant, le programme de Samuel Eto'o-Fils est en train d'échouer. Autant de Seydou Mbombo Njoya, nous ne vivons pas cela. Vivement que Samuel Eto'o-Fils baisse son ego. C'est vrai que chaque compatriote a un peu un système d'ego en lui, mais il doit mettre son ego de côté et travailler pour le bien-être du football camerounais. Cyril Koté, vous êtes le directeur de publication du journal Le Renard de l'Info. Pour sortir ce matin, c'est vrai que le sujet n'est pas à la une de votre journal ce jour. Parlons de ces audios en circulation depuis quelques jours démontrant la corruption et les batailles rangées au sein de la Fédération camerounaise de football. Peut-on dire que le football camerounais est devenu une mafia? Je dis le football, pour être plus clair, a toujours été une mafia. Mais juste que certaines personnes ont voulu jouer à la ruse. Le camp Samuel Eto'o a voulu jouer à la ruse. Ceux qui lui ont apporté le soutien, aujourd'hui, ont été mis de côté. Et ceux même qui ont soutenu Samuel Eto'o, on a vu Henri, tout dernièrement, le quatrième vice-président, qui était chargé du marketing. Mais finalement, lui-même, il déclare qu'il n'a jamais vu de l'argent entrer. Chaque fois qu'il a demandé à avoir le livret des sponsors, ça n'a jamais été présenté. On a vu le président de Popo qui soutenait Samuel Eto'o, aujourd'hui qui est déjà dans une guerre terrible et totale avec Samuel Eto'o. Et il a refusé de jouer samedi dernier à Limbe. Qui a refusé de jouer samedi dernier à Limbe, alors que l'équipe adverse a fait le déplacement de Yaoundé pour être sur le terrain. Et il s'est dit que c'est parce que Samuel Eto'o-Fils ne prend plus ses appels depuis. Donc vous comprenez un peu la mafia qui séjourne. Et ce n'est que le début. Ceux qui ont commencé, quand on commence par la mafia, il faut terminer avec la mafia. On ne peut pas commencer par la mafia et après mettre ses collaborateurs mafieux de côté. Non, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est le plan de Samuel Eto'o est en train d'échouer, que ceux qui sont autour de Samuel Eto'o lui disent la vérité. Et c'est vrai que chacun cherche à manger, mais il faut dire la vérité à Samuel Eto'o-Fils. Et si Samuel Eto'o-Fils ne veut pas comprendre et s'aligner du fait qu'il faut réussir sa mission qui est de redonner véritablement au football camerounais sa grandeur ou son image, alors il se fera tard pour lui. Merci à vous, Cyril Koté, d'avoir accepté répondre aux questions de GTF Info ce matin. Vous qui êtes le directeur de publication du journal Le Renard de l'Info, et vous êtes également
le président de l'association des journalistes d'investigation de l'Ouest. Et vous avez pour l'occasion remis un diplôme de félicitations au maire de Manoka pour son implication dans le développement de cette commune. Cyril, un mot pour sortir? Oui, véritablement, et il faut dire un bravo à Ernest Edimo. Vous savez que Manoka aujourd'hui est un arrondissement, plus précisément l'arrondissement de Douala 6. Manoka est une localité située dans l'île, c'est l'île de Manoka. Il y a 35 îles qui composent l'île de Manoka et on peut voir, ils vivent uniquement de la pêche de ce côté, mais on peut voir que le maire de Manoka a essayé de mettre les pavés un peu de partout au centre-ville, à Manoka, au centre-ville. Il a électrifié Manoka, il a véritablement construit, oui, des étangs et il a mis sur pied un système pour contenir ces poissons de telle sorte que la qualité sera toujours bonne à consommer. Donc, Manoka aujourd'hui est en cours d'être un site touristique. Il est en train de transformer cette localité. Et je pense que lorsqu'il y a des personnes qui se battent comme ces messieurs-là pour permettre au Cameroun d'atteindre véritablement son émergence, il faut les encourager, il faut le dire merci. Donc, un grand bravo au maire de la commune de Manoka et un bravo à ses collaborateurs. Bravo également à l'ensemble des maires qui implémentent la politique du chef de l'État. Merci à vous, Cyril Keté, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle la une du journal Le Renard de l'Info à retrouver en kiosque ce matin. Sport, Jojo, Tacle, Samuel Eto'o. Merci à vous également de nous avoir écoutés et merci à vous qui nous suivez sur les réseaux. C'était le coup de fil à l'actualité ce matin adressé à la rédaction du journal Le Renard de l'Information. Je suis GTF, toi-même tu sais. C'est nous qui vous disons merci.